Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque mois, pour pouvoir découvrir ensemble les nouveautés. Et nouveauté de notre côté également, on a invité 2 membres de l'équipe Magma à se joindre à nous aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter et je te laisse prendre la parole, Will, pour nous dire qui tu es et ce que tu fais chez Magma. Bonjour à tous. Du coup, moi c'est William, je suis front-end développeur chez Magma. Je m'occupe aussi bien de la partie intégration que développement front-end et aussi d'une des petites nouveautés qu'on va présenter aujourd'hui, qui est le plugin WordPress. Super, merci Will. Et Tom, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour à tous, du coup moi c'est Tom, je suis responsable de tout ce qui est design et produit au sein de Magma. Donc c'est moi qui suis en charge de faire en sorte que le produit soit compréhensible et esthétiquement assez beau. Super, merci à tous les deux. L'idée de vous avoir aujourd'hui avec nous, c'est tout simplement pour que vous puissiez présenter votre travail, parce que c'est le fruit de votre travail qu'on voit et qu'on utilise tous les jours avec tous les clients Magma. Et donc, on va pouvoir explorer avec vous ce que vous avez préparé, ce que vous avez concocté pour ce mois de juillet. Alors, sans plus attendre, on va découvrir les nouvelles améliorations ou nouvelles fonctionnalités qui sont sorties. Et on va commencer par le plugin WordPress. C'est-à-dire qu'on a 95% aujourd'hui de nos clients qui utilisent des WordPress pour leur site web. Et du coup, les intégrations sur les pages web, donc le widget, les bannières, les cartes de profil, pouvaient et méritaient d'être plus facilement intégrées sur WordPress. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé et que Will a créé un petit plugin qui va permettre d'être installé assez facilement, qui va faciliter l'utilisation de Magma et l'intégration de Magma sur n'importe quel type de WordPress en fonction de n'importe quelle intégration. Et du coup, Will, je vais te laisser la parole et je vais te laisser présenter ton écran. Ouais. En effet, sur ce plugin WordPress, le mot était de simplifier l'intégration. Donc, tout a été mis sur l'accent de simplifier l'intégration sur WordPress, aussi bien des widgets que des bannières, que des embeds. Donc, pour l'installer, c'est très, très simple. Depuis votre campagne sur l'admin Magma, vous pouvez aller sur Modifier à l'endroit où vous choisissez vos intégrations. Là, je vais prendre le widget par exemple. Vous avez un onglet WordPress qui est apparu où vous pouvez télécharger notre plugin. Vous avez une petite explication de comment l'installer et vous retrouvez aussi votre campaign ID que vous aurez besoin ultérieurement. Donc, ensuite, vous avez juste à passer sur votre WordPress. Donc, je suis sur une installation WordPress standard et dans Extensions, vous pouvez ajouter une extension et en téléverser une. Et là, je vais choisir le plugin Magma que j'ai téléchargé auparavant. Donc, j'active l'extension. Et tout de suite après, une fois activé, on a dans le menu Réglages un nouveau élément qui s'appelle Magma. Donc, à partir d'ici, c'est très simple. Vous avez juste à récupérer sur l'admin de Magma le campaign ID et l'insérer dans le plugin. Vous connectez et vous avez fait le plus gros du travail. À partir d'ici, vous avez 2 solutions. Donc, vous pouvez choisir votre intégration fixe suivant ce qui est activé sur votre admin Magma. Donc là, par exemple, on va utiliser le widget bottom right. Et une fois que j'ai sauvegardé et que je vais voir sur mon site WordPress, je peux voir que l'intégration s'est bien passée. Si à tout moment, je peux changer mon intégration, par exemple, si je veux la bannière top, et que j'actualise, elle se modifie bien. Donc, vous pouvez changer à la volée pour votre campagne l'intégration que vous souhaitez. Mais nous avons aussi 2 blocs que vous pouvez intégrer sur vos pages directement, qui sont les profile blocks et l'embed. Pour ce faire, on a 2 solutions. La première, c'est via les shortcodes, qui est une utilisation assez standard sur WordPress. Vous avez juste à copier le code du bloc qui vous intéresse. Par exemple, là, je vais prendre mon embed. Et sur une page ou sur un article ou sur tout élément WordPress que vous souhaitez, vous pouvez juste le coller
et publier votre page ou l'enregistrer si c'est une page existante. Et directement sur la page, j'ai mon embed qui apparaît bien. La deuxième intégration qu'on a mis en place chez Magma, c'est une intégration native d'Elementor. Donc là, je vais supprimer mon shortcode et modifier ma page, cette fois avec Elementor. Donc sans plugin additionnel ou quoi que ce soit, vous avez 2 blocs Magma qui sont apparus sur Elementor, donc Magma Embed et Magma Profile Block. Et pour les utiliser, j'ai juste à les glisser sur mon éditeur Elementor. Donc là, c'est pour l'embed. Mais si je souhaite intégrer aussi le profile block au même endroit, je peux totalement. Alors là, il n'apparaît pas sur Elementor, mais si j'enregistre et que je retourne sur ma page, les 2 blocs apparaissent bien. Donc, c'est les 2 façons d'intégrer Magma. En plus des widgets, vous avez une grande possibilité, une grande facilité d'intégration via ce plugin. Et c'est tout pour moi et je vous laisse avec la suite. Super, merci Will pour cette démonstration très claire. Ça me donne presque envie de retourner sur WordPress pour faire le site de Magma dessus et de pouvoir utiliser l'intégration Magma. On va continuer avec une autre mise à jour qui est une mise à jour qui provient de beaucoup de demandes de nos clients qui souhaitent mieux qualifier les mises en relation, en tout cas les demandes de mise en relation. Donc, on va voir un peu comment est-ce qu'on a travaillé tout ça avec Tom. Si tu veux, Tom, je te laisse la parole pour que tu puisses nous expliquer un peu le contexte de pourquoi est-ce qu'on a mis en place ça dès maintenant et comment ça fonctionne à l'heure actuelle. Exactement. Alors, donc merci Loïs. Donc, en fait, on a voulu créer cette feature, enfin améliorer cette feature parce qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de personnes, de prospects qui venaient demander une mise en relation, mais qui n'étaient pas forcément qualifiés ou qui ne répondaient pas forcément à leurs ambassadeurs une fois la mise en relation effectuée. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est améliorer ce taux, on va dire, de présence de la part des prospects. Donc, si vous voyez bien mon écran, voilà. Ici, on est sur notre site de démo. Donc, j'ai mes petites intégrations là, mon widget et ma banner. Donc, si en tant que prospect, je demande une mise en relation, donc là, je vais faire le test par exemple. Hop. Voilà. Ici, du coup, je remplis mes informations de profil. Donc ici, je remplis le premier critère de mise en relation. Et ici, du coup, la première nouveauté, c'est qu'on va demander une vérification du numéro de téléphone pour s'assurer que le numéro de téléphone est bien valide et qu'on a bien affaire à une vraie personne derrière et que cette personne va recevoir toutes les notifications, qu'il s'agisse des notifications de mise en relation ou des différents rappels au sein de la relation. Donc là, je vais remplir le code que j'ai reçu par SMS. Voilà, et une fois que j'ai vérifié mon numéro de téléphone, du coup, ici, je peux continuer la demande de mise en relation. Ensuite, la deuxième nouveauté qu'on a implémentée ce mois-ci, c'est qu'on va segmenter la demande de mise en relation. Donc ici, une fois que j'ai rempli mes premières informations, on va envoyer un SMS au prospect. Donc là, vous voyez que j'ai bien reçu mon SMS qui me dit que 5 ambassadeurs ont été sélectionnés pour moi. Et du coup, il faut que je complète mes informations pour être mis en relation. Donc ici, l'idée, c'est de venir chercher... mince, excusez-moi. Je vais copier le lien. Ici, l'idée, c'est de venir chercher du coup le besoin du prospect. Donc, histoire d'en savoir plus, histoire de bien qualifier la personne et de la matcher avec la meilleure personne. Donc, par exemple, voilà, ici, je veux en savoir plus sur le télétravail chez Lornico, par exemple. Je peux continuer. Ici, je peux remplir les points de contact sur lesquels je souhaite être mis en contact avec l'ambassadeur. Donc, par exemple, si je n'ai pas envie d'être contacté par l'ambassadeur sur mon numéro de téléphone, mais que je préfère être contacté sur mon Instagram, je peux le renseigner. Et à partir d'ici, voilà, je suis en attente d'une mise en relation et du coup, je vais recevoir une notification, un SMS, un email pour me présenter mon ambassadeur. Je vous laisse avec Joris qui a son micro coupé visiblement. Super, merci Tom pour cette présentation.
L'idée derrière ça, c'est de s'assurer qu'on ait bien des personnes qui sont intéressées pour échanger avec vos ambassadeurs, qu'on ne puisse pas mettre des ambassadeurs en face de personnes totalement lambda qui ne sont pas forcément intéressées pour travailler avec vous. Maintenant, une fois qu'on a bien qualifié les personnes, on n'a pas pu s'empêcher aussi de retravailler sur un autre élément qui est un élément qui est central dans la mise en relation, qui est la prise de contact. Aujourd'hui, hier, ce qu'on avait plutôt, c'était une façon de montrer les moments qui étaient un moment numéro 1, moment numéro 2, moment numéro 3, et il fallait les valider. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, c'est une façon de mettre en avant le profil de la personne avec qui vous êtes en relation et également faciliter le travail de l'ambassadeur pour pouvoir commencer la discussion. On a dans la majorité de nos profils des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être mis en relation avec des personnes et de commencer à briser la glace et à répondre aux questions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé de l'intelligence artificielle pour pouvoir pré-mâcher le travail et générer un message qui vient prendre les données des deux personnes pour pouvoir générer un message qui sera unique pour chaque mise en relation. On va voir ça tout de suite avec une démo que je vais vous faire. Donc là, on a mis en relation la personne que Tom a simulé tout à l'heure. Et en fait, moi, en tant qu'ambassadeur, je reçois un SMS avec le lien. Donc, on m'a matché avec Tom. Donc, je suis très content. Je vais pouvoir découvrir son profil. Et ici, ce qui se passe, c'est que je vais découvrir le profil de Tom. Donc, il est intéressé pour un Master of Science sur le campus de Berlin. Je vois qu'il a son Instagram et son email. Alors, ce que je vais faire, vous voyez l'exemple de message qui a été généré, donc qui reprend le Master of Science, etc. Je peux copier le message et envoyer un message. Donc là, directement, par exemple, sur Instagram ou par email. Donc moi, je vais choisir par email parce que je suis encore un peu timide. Et donc, ça va normalement m'ouvrir mon email. Alors, j'ai mon téléphone qui me plante un peu. On va aller voir son Instagram et je peux lui envoyer un message en lui disant « Super, bravo ». Et voilà. C'est aussi simple que ça et ça se fait très, très facilement. Ensuite, donc ça, c'est la première chose. Donc, vous voyez, en quelques secondes, on arrive à briser la glace de cette manière-là. Et donc, Tom va pouvoir me répondre sur Instagram. Donc là, on se followait déjà, donc c'est beaucoup plus simple. Mais il va falloir juste follower la personne et après commencer les échanges. Donc ça, ce sont les nouveautés pour juillet. Qu'est-ce que vous allez nous concocter, Tom et Will, pour le mois prochain? On a un peu un preview pour vous donner un peu, pour tenir un peu en haleine jusqu'au mois prochain. Globalement, on va continuer de travailler sur cette logique d'ambassadeur pour faciliter la complétion du profil des ambassadeurs et surtout la création des profils des ambassadeurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, à partir du mois prochain, utiliser un lien que vous allez pouvoir envoyer à vos potentiels ambassadeurs et eux vont pouvoir automatiquement créer leur compte et compléter leur profil pour pouvoir se lier à la campagne sur laquelle vous les avez invités. Donc là-dessus, il n'y aura plus toute la problématique opérationnelle où vous devez créer les comptes en amont et ensuite les inviter pour qu'ils complètent leur profil. Là, avec juste un lien, ils peuvent compléter leur profil et ça y est, ils ont rejoint votre campagne, ils sont en attente d'être mis en relation. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très bientôt. Et le deuxième point, c'est le point du tableau de bord. On est en train de retravailler l'ensemble du design de l'accueil de votre tableau de bord Magma pour que vous puissiez en un clin d'œil suivre les performances et pouvoir aussi constater des tâches que vous avez à effectuer pour bien gérer votre communauté et bien gérer les relations. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec Tom, avec Will, avec toute l'équipe, avec Hugo, etc. Au sein de ce mois de juillet qu'on prépare pour le mois d'août. Sur tout ça, je vous laisse en profiter de la suite de la journée. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, on reste disponible. Vous pouvez scanner le QR code pour prendre un rendez-vous avec l'équipe Customer. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi nous contacter sur le chat de support sur la plateforme. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Bonne journée Will, bonne journée Tom, et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt.